Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes lectures de la semaine dernière qui étaient autour du challenge littérature classique. Donc en fait le but que je m'étais fixé c'était de lire un petit peu des classiques que j'avais dans ma bibliothèque et qui y sont depuis un petit moment. Donc en premier j'ai lu Frankenstein de Mary Shelley. C'est un livre que je n'ai jamais lu, que je n'ai jamais étudié à l'école. Comme tout le monde je connaissais un peu l'histoire du mythe de Frankenstein mais je ne connaissais pas les détails ni quoi que ce soit. Et donc bah voilà, j'ai bouquiné en 3 jours ce livre. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai beaucoup aimé la plume de Mary Shelley. C'était poétique, c'est bien écrit, les phrases sont un peu longues mais elles ne sont pas compliquées. Donc c'était vraiment ça, c'est vraiment une très belle découverte son écriture. Après j'ai bien aimé l'histoire, j'avoue qu'il y a des moments où je me suis un petit peu perdue parce que c'était un petit peu long en description, puis il y a des passages qui tiraient un peu sur des longueurs mais sinon ça va. Et non, j'ai bien aimé, c'est une belle histoire, une belle morale surtout, sur le fait que ce monstre il est rejeté, détesté, et qu'il utilise en fait les sentiments que les gens lui renvoient pour se défendre. Donc il va devenir violent à cause de la violence des hommes. J'ai beaucoup aimé cet aspect, je trouvais que c'était vraiment une morale bien travaillée, elle est cachée derrière le récit mais elle est quand même présente. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Euh, je m'attendais à plus de description du monstre, pas du tout, on a une description assez sommaire, donc c'est vrai que la couverture et les représentations qu'on a pu voir au cinéma ou à la télé m'ont beaucoup aidé à visualiser le monstre. Donc voilà, très belle découverte pour celui-ci. Ensuite, je suis partie sur un tout petit livre d'à peine 100 pages, Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Donc là, l'histoire se passe sur un paquebot qui part en direction des États-Unis. On est dans l'année 42, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Et là, on va suivre l'histoire en parallèle d'un homme qui est champion du monde d'échecs, donc j'arrive à prononcer son nom, Zentovic. Et à côté de ça, on va le retrouver qui va jouer face à un homme qui n'a plus joué aux échecs depuis le lycée, mais qui, par les circonstances de la vie et de la guerre, a assimilé toutes les stratégies liées au jeu d'échecs. Donc ils vont se retrouver confrontés tous les deux à jouer des parties et en mettant chacun, donc l'autre, sa connaissance des stratégies et le champion du monde sa connaissance du jeu qui fait qu'il a été très rarement battu. Voilà, que dire de plus. Ce livre parle bien sûr de la Seconde Guerre mondiale, sur tout ce qui est interrogatoire, torture. Ça reste quand même assez, pas léger, mais c'est survolé. Voilà, c'est pas centré là-dessus. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à le lire parce que mon esprit faisait que partir, je pensais à d'autres choses. J'ai pas réussi à être happée vraiment par l'histoire. Je pense que c'est surtout dû à la petite taille du livre parce qu'on est à peine rentré dedans, à peine commencé à connaître les personnages que bah, il est terminé. Donc voilà, après la plume de Stéphane Zweig, j'ai bien aimé. De là à dire que j'en lirai d'autres, je suis pas sûre. Ensuite, j'ai lu Persuasion de Jane Austen. Donc, j'ai déjà lu Orgueil et préjugés de cet auteur, j'avais beaucoup aimé. Et celui-ci, bah, je l'ai eu à Noël, Lila me l'a offert. Bah, écoute, avec une très belle collection, là, il est doré et tout. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'aime beaucoup l'écriture de Jane Austen. Je me rends compte que j'aime beaucoup l'écriture anglaise 18-19e siècle, avec cette ambiance un peu douce, calme. C'est assez apaisant. Donc là, on va suivre Anne, qui est la deuxième d'une famille de 3 filles. Le père les élève seul parce que la mère est décédée il y a quelque temps. La dernière, Marie, a épousé un homme et vit plus loin. Et elle est donc, Anne est à la maison au manoir familial avec sa grande sœur Elisabeth et son père. Donc Elisabeth est plus ou moins devenue la gérante du domaine. Et Anne vit à son rythme doucement au manoir. Et en fait, à cause d'une mauvaise gestion financière, ils vont se retrouver à devoir déménager. Donc ils vont mettre leur manoir en location et ils vont aller vivre dans une autre ville un peu plus loin. Pendant le déménagement, donc il y a Elisabeth et le père qui partent à Bath, et Anne va partir à Uppercross chez sa sœur Marie, et là-bas elle va rencontrer donc toute la famille de sa sœur, et elle va se retrouver face à un ancien amour qu'elle n'a pas vu depuis 8 ans, le capitaine Wentworth. Donc voilà, vous doutez, à la Jane Austen, il y a une petite histoire d'amour, une romance, des histoires de famille. J'ai beaucoup aimé, ce fut une très bonne lecture. Et ensuite, j'ai bouclé ma semaine par Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Alors c'est de la science-fiction, moi j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est science-fiction. Tant fantasy, fantastique, ça passe, mais alors la science-fiction, des fois c'est un peu trop recherché pour moi. Là on est dans une période, donc c'est 1960, donc le livre a été écrit en 1920, il me semble, non, attendez, 1940 et il projette en 1980, 1960, à la fin du XXe siècle, voilà, ce sera plus simple. Et en fait, il nous décrit un monde très futuriste avec la technologie qui est omniprésente. Pour rentrer à la maison, c'est un gant, vous passez votre main, ça identifie vos empreintes digitales, ça vous ouvre l'accès à la maison. La télé, vous faites, c'est des écrans, c'est vos murs, les murs sont des écrans. Et les médias sont omniprésents. En fait, vous avez les télé qui tournent toute la journée avec des gags, avec des présentateurs. Et ces gens-là, les citoyens, les appellent la famille, parce qu'en fait, ils sont tout le temps présents avec eux. Ils sont même suivis avec eux, avec une espèce d'oreillette qui me sont tout le temps dans l'oreille, qui peuvent écouter tout ce qui se passe, tout ce qui est raconté. Et là, on suit Guy Montag, qui est un pompier. Mais à cette période, les pompiers, là, n'éteignent pas l'incendie, ils l'allument. C'est-à-dire qu'ils vont dans les maisons, donc les maisons sont révolutionnaires, elles sont inifugées, donc il n'y a plus de risque d'incendie. Ils vont dans les maisons où des voisins, des proches, qui que ce soit, a dénoncé la présence de livres. Donc ils arrivent et ils mettent le feu aux livres, ils détruisent tout, souvent ils détruisent aussi la maison, et parce qu'en fait les livres sont interdits. Et un jour, Montag, en rentrant chez lui, va tomber sur une jeune femme, Clarisse, un petit peu perchée, il va la trouver un petit peu faux-folle, elle va lui parler de la nature, elle va lui parler des sentiments. Et c'est vrai que lui, dans la vie où il est, c'est des choses où il est dans son train-train, c'est pas des choses dont il prend compte. Et en fait, du jour au lendemain, cette fille va disparaître. Et lui va se poser beaucoup de questions sur sa vie, est-ce qu'il est heureux, est-ce que le système dans lequel il vit lui convient. J'avoue que je me suis un peu perdue aussi dans la lecture parfois, j'ai décroché parce que ça me plaisait pas des masses que je lisais. J'ai trouvé l'univers. Les personnages ils sont vraiment traités superficiellement. En fait, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien. Les gens ils sont ensemble, ils savent même pas trop pourquoi. Il y a une femme, à un moment, dans une scène, elle parle de son troisième mari qui est parti à la guerre. S'il meurt, c'est pas grave, elle se remariera avec un quatrième. Voilà, j'ai trouvé. J'ai pas accroché au livre. Je n'ai pas été la bonne lectrice pour ça. C'est vrai qu'il aborde quand même l'importance des livres, le fait que ça nous cultive, qu'on a une ouverture d'esprit. Voilà, le bienfait des livres est clairement abordé dans ce roman. Après, moi, les personnages, j'ai pas du tout accroché et l'univers encore moins. Donc voilà, c'est. Je comprends qu'il soit étudié en cours parce que c'est vrai qu'il est très intéressant, je pense, quand on l'étudie, mais en lecture détente, ça m'a pas bien convenu. Et là, ensuite, pour cette semaine, j'ai décidé de faire un challenge sans en être un. C'est lis ce qui te fait envie. Parce qu'en fait, j'avais des lectures que j'avais envie de lire dans ma pile à lire et qui rentraient pas forcément dans le challenge. En plus de ça, à partir du 1er mai, il y a un nouveau challenge qui commence sur tout le mois de mai, qui est le mois de la saga que Estelle de Petite Lectrice organise. Donc, je vais participer. Et là, du coup, j'ai voulu lire un petit peu de tout. Donc, j'ai commencé avec Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, que j'ai depuis presque un an dans ma bibliothèque, donc je me suis dit que c'était l'occasion. C'est une auteure que j'aime beaucoup, lecture détente, ça se lit très vite. Donc là, j'ai déjà commencé. En 2 fois, j'ai déjà lu 200 pages, donc voilà, je pense qu'il ne va pas faire la journée. Donc ça, voilà, petite lecture détente. Ensuite, une découverte. Je n'ai jamais lu Margaret Atwood. Je vais me lancer dans Captive suite aux recommandations de l'oncle de mon chéri. On a à peu près les mêmes goûts littéraires. Et du coup, il me l'a chaudement recommandé. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans autour d'un fait divers d'une femme au 19e siècle. L'histoire a l'air pas mal. Et puis au moins, ça me permettra de découvrir Margaret Atwood autrement que par La Servante écarlate dont tout le monde parle, mais dont l'intrigue me convient pas des masses. Donc il y a celui-ci. Petit pavé, hein, on est quand même sur 600 pages. Hein. Voilà, donc je pense qu'il va m'occuper un petit moment. Ensuite, j'aimerais lire L'erreur de Suzy Fox de chez Fleuve Noir. En fait, c'est la représentante des éditions Fleuve Noir qui me l'a conseillé très chaudement. Elle m'a dit qu'il était vraiment très bien, une histoire d'erreur à la maternité. Une femme qui se réveille après son accouchement, on lui emmène le bébé, et pour elle, c'est pas son enfant. Donc, elle va être la seule à dire ce n'est pas mon enfant. Il y a tout ce côté psychologique, savoir est-ce qu'elle est en train de devenir un peu folle, est-ce que c'est la fatigue d'après l'accouchement ou est-ce que vraiment c'est pas son enfant. Le dernier, ça va être celui-ci, 5 cartes brûlées de Sophie Loubière. Donc ce livre, je voudrais le lire parce qu'il a été
très chaudement recommandé par Sève de Il est bien ce livre, une page YouTube et une page Instagram, où elle a eu vraiment, elle en a fait une très belle chronique, elle a énormément aimé. Et je me suis dit, bah, comme j'ai dans ma bibliothèque, ce serait l'occasion de le lire. Celui-ci est un petit peu plus long, il fait 350 pages. Mais bon, voilà, je pense que ça peut me plaire. Et puis, j'avais beaucoup aimé, conseiller aussi par cette personne, la deuxième femme de Louise May. Et je me dis bah, que voilà, ça peut, comme elle est de bons conseils, je peux le tenter. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de tout ce que j'ai lu, tout ce que je vais lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo où je pense j'aurai fait ma sélection pour le mois de la saga, avec une première semaine qui sera plutôt centrée sur des sagas policières, parce que j'en ai pas mal à lire et que ça sera le thème d'un petit challenge. Et puis après, pour le reste du mois, je pense que je lirai pas mal de fantasy et de young adulte qui me restent. J'ai pas mal de sagas commencées et pas terminées. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt.